le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorilas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois pour la deuxième sortie de la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorilas pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel pour ce grand journal, toute une équipe, Joël François, Smith Jean-Julien, Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi critique la stratégie indo-pacifique des États-Unis. Il déclare que cette stratégie a pour objectif d'assiéger la Chine et est vouée à l'échec, car elle s'apprête à la paix et créera de la division. Voici un reportage signé CGTN News. Après une rencontre avec son homologue pakistanais Bilawal Bhutto Zardari à Guangzhou, dans le sud de la Chine, Wang Yi a également indiqué que le cadre de travail économique indo-pacifique était sujet à des questions. Il a affirmé que la stratégie visant à encercler la Chine serait vouée à l'échec, car elle portera atteinte à la paix et créera de la division. Le chef de la diplomatie chinoise a souligné que la Chine était le défenseur de la coopération régionale Asie-Pacifique, au lieu de chercher des intérêts géopolitiques. Les deux ministres des Affaires étrangères conviennent que toute attaque ciblant des citoyens chinois au Pakistan est inacceptable. Le mois dernier, 3 enseignants chinois et un conducteur pakistanais ont été tués dans un attentat à la bombe ciblé à proximité d'un centre d'apprentissage du chinois à Karachi. Il s'agit de la première visite officielle du ministre pakistanais des Affaires étrangères en Chine depuis sa prise de fonction. Les deux responsables ont discuté de la sécurité régionale, des efforts dans la lutte contre le terrorisme, des relations économiques bilatérales et des projets concernés par l'initiative Ceinture et Route. Wang Yi réaffirme que la Chine désire travailler avec le Pakistan afin de promouvoir les liens bilatéraux et de revitaliser la région. La Chine, comme toujours, donnera la priorité à sa relation avec le Pakistan dans le cadre de la diplomatie de bon voisinage. Nous avons l'intention de joindre nos mains avec le Pakistan afin de surmonter les risques et les défis et de faire des relations entre la Chine et le Pakistan un facteur fort et stable dans la région. Le Portugal et l'Espagne se positionnent en champions de gaz naturel, peu dépendant de la Russie et adapté au gaz naturel liquéfié. L'Espagne et le Portugal pourraient tirer leur épingle du jeu. Voici un reportage signé Euronews. L'Union européenne souhaite mettre fin à sa dépendance au gaz russe en diversifiant ses approvisionnements. Dans ce secteur, la péninsule ibérique peut tirer son épingle du jeu. L'Espagne et le Portugal sont leaders dans le renouvelable et importent du gaz algérien et américain sous forme de gaz naturel liquéfié, le GNL. Les deux pays disposent de 7 usines de traitement du GNL, l'une au Portugal, les 6 autres en Espagne. Ensemble, les 6 centrales espagnoles gèrent 40% de la capacité totale de l'Europe continentale. Le fait de disposer de ce type d'infrastructure dans un système gazier ajoute de la flexibilité et renforce l'approvisionnement par rapport au système des autres pays européens, qui dépendent totalement d'infrastructures physiques telles que les gazoducs. Mais il existe peu d'infrastructures permettant d'acheminer le gaz de la péninsule ibérique vers le reste de l'Europe. De petits gazoducs relient l'Espagne à la France, ce qui est insuffisant. L'approvisionnement énergétique est un véritable casse-tête pour la Commission européenne qui veut se passer de tous les combustibles fossiles russes d'ici 2030. Il sera donc important d'établir des relations avec d'autres fournisseurs. Cela va également changer nos relations avec certains pays. Certains exportateurs de combustibles fossiles vont gagner dans leurs relations. Il sera important de savoir comment nous combinons nos efforts dans ce sens, la manière dont les pays de l'UE collaborent dans leurs relations avec ces nouveaux fournisseurs. L'Espagne et le Portugal peuvent être à l'initiative d'un réel changement de paradigme énergétique en Europe. Direction le Soudan. Des Soudanais opposés au coup d'État d'octobre 2021 étaient une nouvelle fois dans la rue. Le retour des civils au pouvoir reste leur leitmotiv. Voici un reportage signé Africa News. Les forces de sécurité soudanaises ont fait usage de gaz lacrymogène lundi pour tenter de disperser des opposants au régime militaire qui manifestaient à Khartoum, la capitale. Principal mot d'ordre des manifestants, le retour dans les casernes,
des militaires au pouvoir dans le pays depuis le coup d'État d'octobre 2021 du général Al-Bourhan. Nous continuerons à descendre dans la rue jusqu'à ce que nous ayons un gouvernement civil. Il n'y aura pas de partage du pouvoir, pas de compromis et pas de légitimité pour ce coup d'État qui cherche toujours le soutien du peuple et ne l'obtiendra jamais. La contestation ne faiblit donc pas dans le pays, alors qu'elle est toujours réprimée par les auteurs du coup d'État d'octobre 2021. Samedi déjà, un manifestant a été tué et 90 autres blessés selon le comité des médecins soudanais. Les autorités issues du coup d'État et les chefs militaires semblent avoir une opinion et sont déterminés à continuer à tuer et à verser le sang des manifestants pacifiques soudanais. Des Soudanais qui ne digèrent pas la confiscation par la junte au pouvoir de leur révolution qui a mis fin au règne d'Omar el-Béchir en avril 2021. En Ukraine, les combats continuent dans le Donbass, dont le Kremlin a fait une cible principale. Malgré les efforts ukrainiens pour protéger la zone stratégique de Lugansk, les forces russes sont parvenues à envahir presque entièrement la région. Ce gouverneur y décrit une situation désespérée. Voici un reportage signé I24 News. C'est la dernière poche de résistance ukrainienne. Dans le Lugansk, région du Donbass, les forces armées redoublent d'efforts pour protéger cette zone stratégique. La situation la plus difficile se trouve dans le Donbass. Bakhmout, Popasna, Severodonetsk, les occupants sont les plus actifs dans ces directions. Ils ont créé un massacre et cherchent à éliminer tout ce qui est vivant. Personne n'a détruit le Donbass comme le font actuellement les troupes russes. Selon le ministère ukrainien de la Défense, de violents combats sont en cours. 4 villes de la région sont particulièrement ciblées. Severodonetsk, Lysychansk, Pospana et Bakhmout. Une stratégie d'encerclement du Kremlin destinée à contrôler les 2 républiques séparatistes pro-russes du Donbass, le Donetsk et le Lugansk. Ce dimanche, le gouverneur du Lugansk avait déjà prévenu d'une situation désespérée. Bombardée 24 heures sur 24, la ville de Severodonetsk est détruite petit à petit. Une tactique russe qu'il qualifie de terre brûlée. De leur côté, les civils peinent à partir, un destin qui rappelle celui des habitants de Mariupol. Face à la situation, Kiev réitère ses demandes d'armes à l'international, des armes qui devraient changer la donne sur le champ de bataille, d'après les mots du ministre ukrainien de la Défense. Zoom sur la guerre en Ukraine. Pourquoi le président Zelensky ne sera pas le prochain prix Nobel de la paix? Écoutons un extrait de l'émission sur Europe 1. Déjà d'une extrême complexité, et que il est bizarre, puisqu'il y a quelques semaines, peut-être quelques jours, il nous a expliqué que ça y est, l'OTAN, il oubliait que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, on n'en parlait plus. Il ramène ce dossier de l'OTAN aujourd'hui en parlant aux étudiants de Sciences Po. Tout ça me paraît pas raisonnable. Et il faut, si on peut, réussir à trouver, ça va pas être facile, une espèce de protocole qui permette déjà d'arrêter les massacres des civils, etc. C'est pas la peine d'en rajouter. Il y en a d'autres qui en rajoutent beaucoup, c'est les Américains. Et on sait pas très bien quel est leur objectif. Quand on vote, je crois que ça a été fait hier ou ce matin, 40 milliards, combien? 45 milliards d'aide. Bravo à l'Ukraine, bravo, mais c'est quel objectif? En réalité, c'est l'Amérique qui poursuit ses but de guerre, son but de guerre. Faire la peau de Poutine, c'est possible, j'en sais rien. Affaiblir la Russie, c'est sûrement vrai, pourquoi pas? Juste un petit problème, c'est que c'est l'Ukraine qui paye en vies humaines et en réfugiés. Et en atrocités. Tout ça me paraît, et je trouve que Biden et Zelensky devraient être un peu plus prudents dans leur expression publique. Pour autant, j'ai pas une once de générosité à l'égard de l'attitude de Poutine et de l'attitude qui est la sienne en Ukraine. Mais si on veut essayer de s'en sortir, c'est pas la peine. Si on rajoute des milliards, bon, on va rajouter des milliards. La guerre va durer pendant 10 ans. Si c'est ce que l'on souhaite, on est bien parti pour. Il faut qu'on trouve une solution, et qu'on le veuille ou non. Alors, je vais me faire agonir, mais qu'on le veuille ou non, c'est la zone d'influence russe
Regardez comment les Américains ont réagi quand on est allé les chatouiller à Cuba et même au Chili. Bon. Alors, il faut trouver une solution qui permette à l'Ukraine, qui veut entrer dans l'Union européenne, mais c'est pas possible aujourd'hui. On sait même pas c'est impossible. On sait même pas quel sera le régime politique et si M. Zelensky sera encore au pouvoir demain. Donc c'est pas possible, c'est pas sérieux. Je réclame le silence un peu dans les rangs et que les diplomates travaillent. Alors, juste un petit mot d'Alexandre Chaud. C'est ainsi que se referme la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Maël pour présenter cette page, Erlich Dorelache depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température sur Boston, 61 degrés Fahrenheit, 16 degrés Celsius. Il y a du soleil. À Jacques Maël, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Maël. Passez un excellent mardi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelace.